Mosaïka. Une planète habitée depuis la nuit des temps et dont l'histoire, née du chaos, reste à ce jour entourée de mystères. Régnant sur les provinces nord du Kérarl, le monarque Zazara était autrefois unanimement loué pour sa sagesse. Sa façon de gouverner à la fois juste et raisonnée était pour tous un modèle. Mais tout ceci devait changer le jour où le prêtre maléfique Karmahal fit son apparition. Ce dernier ensorcela le roi Zazara et fit de lui un pantin assoiffé de pouvoir. S'autoproclamant empereur de droit divin, Zazara se lança à la conquête de Mosaïka. Préoccupé par l'avenir des provinces de Kérarl, Udante, l'homme de confiance de Zazara, devint de plus en plus méfiant à l'égard de son monarque et finit par lui désobéir. Zazara l'apprit et, fou de rage, le fit exécuter. 12 années se sont écoulées depuis, pendant lesquelles le despote Zazara a ordonné la construction d'une statue orbitale à son effigie. Cette statue est si gigantesque qu'elle abrite en son sein une cité entière. Place forte des troupes royales, c'est de ce satellite que Zazara règne d'une main de fer sur son peuple asservi. Mais l'unique fils du loyal et patriote Udante est aujourd'hui un valeureux guerrier. Talma, nourri par le désir de venger la mort de son père, n'a qu'une idée en tête, renverser la dictature du tyran Zazara pour que renaisse une civilisation de paix et d'amour. Seul face aux forces du mal, le jeune rebelle est bien décidé à affronter son destin. Mosaïka. La légende de la vallée de Fukoku. Ceux qui s'opposent au roi Zazara trahissent la volonté de Dieu, qu'ils périssent jusqu'au dernier! Arrêtez! Préparez-vous à mourir! Vénérable vieillard. Tu es à la recherche de la vallée de Fukoku. Hein? Tu ne parviendras pas à atteindre ton but, jeune homme. Allons, qu'est-ce que vous racontez? Et puis, comment savez-vous que je recherche la vallée? Sache que Fukoku se trouve droit devant toi, chevalier, à 3 jours de voyage à dos de monture. Attendez, ne partez pas!
Talma, mon fils, écoute-moi très attentivement. Le moment venu, tu devras te rendre à Fukoku, la terre interdite, là où reposent les démons. Il te faudra dompter leur pouvoir. C'est ton unique chance de pouvoir parvenir à vaincre le roi Sazara et son maître à penser, Karmal, le disciple du mal. Voici dans les démons, enfin. Talma, mon fils, le moment venu, tu devras te rendre à Fukoku. Écoutez-moi! Démons de la guerre, vous qui avez été condamnés au repos éternel par voie du jugement divin, réveillez-vous! Réveillez-vous et transmettez-moi vos pouvoirs! Sachez que je m'appelle Talma, je suis le seul fils du valeureux et noble guerrier Udante. J'ai besoin de vos pouvoirs afin de rétablir l'ordre et la justice sur Mosaïka. Aidez-moi! Réveillez-vous, démons, et répondez à ma supplique! Réveillez-vous et aidez-moi! L'avenir de Mosaïka ne dépend plus que de vous! Démons, pourquoi ne me répondez-vous pas? Je vous ordonne de me répondre immédiatement! Démons! Répondez! 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 Eh bien, je vois que tu es enfin réveillé, jeune homme. Je m'appelle Litesh et comme tu peux le constater, je ne suis qu'un vieillard inoffensif. Quand quelqu'un s'endort et se met à rêver dans le cimetière des démons, ces derniers me préviennent en allumant un feu de camp. Les démons? Quiconque essaie de les sortir de leur sommeil verra toutes ces tentatives échouer, c'est écrit. Ils ne bougeront pas avant que les étoiles ne soient alignées d'une certaine façon. Et ils ne répondront qu'à celui qui aura maîtrisé l'art d'aligner les étoiles et à personne d'autre. Ton mauvais rêve n'a pas dû te rassurer sur cet endroit, mais je pense que tu trouveras instructif de passer le restant de la nuit ici, dans le cimetière des démons. On y fait d'étranges rencontres, et on peut même apprendre à y apprécier la musique des sages. Laisse-toi pénétrer par la musique, et alors peut-être parviendras-tu à décoder quelques messages obscurs qui te seront utiles dans ta quête. Quand les 5 esprits brûleront ensemble, alors le songe des démons arrivera à son terme. Les 5 esprits.
Tout ça n'était peut-être qu'un rêve. Dormez tant que vous le pouvez. Je reviendrai en temps voulu et je forcerai les étoiles à s'aligner comme il se doit. Moi, Talma, je vous fais le serment que ce jour-là, vous me livrerez le secret de vos pouvoirs, démons. Ya! Talma, c'était donc toi le guerrier à l'épée de la prophétie. Sur ses épaules repose l'espoir d'infléchir la destinée de Mosaïka. Votre Majesté, je reviens à l'instant des régions sud où vos armées ont bravement livré bataille. J'ai l'honneur de vous dire que nous avons brisé la rébellion. Ces traîtres de la tribu masquée des Saharuns ont été vaincus jusqu'au dernier. Je salue humblement votre majesté. Le foyer de rébellion naissant dans les régions ouest, au sein de la tribu Anta, a été circonscrit. Ces infidèles rôtissent pour la plupart en enfer. Les quelques survivants ont été réduits en esclavage. Ces nouvelles sont fort réjouissantes, les traîtres n'ont que ce qu'ils méritent. Notre roi Sazara est tout-puissant. Ses sujets lui doivent obéissance. Prosternez-vous devant lui, soldats. Gloire à toi, empereur! Quelle hérésie de constater qu'en ce bas monde, certains refusent encore de s'agenouiller devant notre roi. C'est inadmissible. Tous les infidèles doivent être châtiés. Ceux qui ne reconnaissent pas notre souverain comme légitime doivent périr. Carmal, votre éminence, nous avons pratiquement éliminé tous les infidèles de la surface de Mosaïka. Seule une poignée d'hommes réunis sous le commandement d'Azoron nous échappe encore. Azoron? Ce renégat a osé quitter le service de la cour alors même qu'il est de sang royal. Quelle honte! Une rumeur court selon laquelle des traîtres à la couronne afflueraient des 4 coins de la planète pour rejoindre sa cause. On dit même que plusieurs tribus auraient signé un traité avec ce triste scélérat. Aussi longtemps que les hérétiques feront acte de rébellion, le règne de notre empereur ne sera pas complet. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, votre majesté. Si vous me le permettez, je me charge d'Azoron personnellement. Oh, noble Dera, c'est toi? Mes hommes m'ont informé qu'ils venaient de capturer Menosa, la sœur d'Azoron, dans la cité de Drago, il y a quelques heures. Peut-on savoir où Menosa est détenue en ce moment même, notre seigneur Dera? Elle vient d'être transférée au château Magaï. Au château Magaï? Même les dieux des démons n'y s'y aventurent pas. Elle ne risque pas de s'en échapper. Je vais de ce pas prendre la route pour rejoindre le château. Je vais l'interroger moi-même. Si nous pouvons apprendre où se trouve la base secrète d'Azoron et de ses troupes, nous éliminerons les insurgés en une attaque éclair. Pas si vite, seigneur Dera. Votre éminence? Tu parles de te charger personnellement de l'interrogatoire et de mener toi-même un assaut surprise? Sache qu'un excès d'ambition peut nuire à une carrière militaire. Aurais-tu soif de pouvoir? Je ne suis pas de votre espèce, éminence. Je ne me nourris pas d'intrigues de couloir. J'ai acquis mes galons sur le champ de bataille, pas dans les salons de la cour. Cela suffit, Dera. Personne ici ne mettant en cause ta valeur au combat. Mais il se trouve que les inquiétudes de Karmahal ne sont pas sans fondement. Mon royaume ne saurait tolérer la perte d'un guerrier aussi expérimenté que toi. Joker, approche donc. Majesté? Tu vas accompagner le seigneur Dera jusqu'au château Magaï. Assure-toi à tout instant de sa protection. Sauf votre respect, Majesté, il est de mon devoir en tant que garde impérial de rester à vos côtés afin d'assurer votre protection. Faites ce que je vous dis, Joker. C'est un ordre. Majesté. Garde ton sang-froid, jeune recrue. Tu ne feras pas de vieux os dans la garde impériale si tu ne sais pas te contrôler. Un militaire ne doit jamais laisser transparaître ses émotions. Jamais. C'est une règle élémentaire. J'ai entendu dire que le précédent capitaine de la garde impériale avait déserté. On dit également que vous n'avez pas été fichu de le retrouver. Et vous croyez pouvoir assurer ma protection. Avouez que j'ai de quoi douter quant à vos capacités.
Non, mais quelle arrogance! Comment ose-t-il nous toiser de la sorte? Je le déteste. Son ambition est démesurée. Je rêve de le voir mordre la poussière un jour. Il le mérite. Je ne sais pas qui de lui ou de Karmahal est le plus détestable. Depuis que le prêtre est parvenu à guérir Sa Majesté la Reine, notre souverain Sazara lui a pratiquement confié les affaires du royaume. Et dire que cet intrigant de Karmahal est issu des classes inférieures, en plus? Décidément, je ne comprends pas Sa Majesté. Pourquoi n'a-t-elle pas plutôt détaché une compagnie régulière pour escorter le seigneur d'Era? Messieurs, je vous rappelle que nous avons fait serment de loyauté. Aussi, quels que soient les ordres de Sa Majesté, nous devons lui obéir. C'est notre devoir de chevalier de la garde impériale. À vos ordres! Bien, mon capitaine! Misérable vermine! Si vous voulez me tuer, alors allez-y, finissons-en! Me faire attendre jusqu'à demain matin pour m'exécuter à l'oudon de m'énerver, et c'est mauvais pour ma santé. Qu'est-ce qu'il a, bestiau? Un problème? Peut-être que tu t'impatientes dans ta cage? Silence, traître! Continue, ça chatouille! Dis donc, soldat, si tu me ferais une gourde de vin, être pendu la tête en bas, ça me donne soif. Allez, soldat, donne-moi du vin! Fais une entorse au règlement, je ne dirai rien à tes supérieurs, rassure-toi. Moque-toi de nous tant que tu le peux. Encore demain, tu cesseras de rire pour toujours, crétin. Dis donc, jeune homme, rends-moi un petit service. Apporte-moi une cruche de vin, j'ai la gorge séchée. Si par la même occasion tu pouvais me trouver une paille, ça m'arrangerait pour boire. Qu'est-ce qu'il y a? Aurais-tu peur de Sazara et de son armée de laquais? Ah, bravo, quel courage! C'est pas les froussards qui manquent par ici. Va donc rejoindre les rangs de ce barbare assoiffé de sang. Bonjour, beau gosse. Et si tu me payais un verre, hein? Allez, sois sympa, paye-moi un verre. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi une gourde de votre meilleur vin. Hein? Mon meilleur vin dans une gourde? Ah, ne me dites pas que vous avez l'intention de la porter à cette boule de poil qui pend à un arbre à l'entrée du village. Ne faites surtout pas ça. On l'a pendu là parce que c'est un rebelle de l'armée clandestine d'Azoron. Il y avait une jolie fille avec lui, mais les soldats sont venus la chercher. Quant à ses autres compagnons d'armes, ils ont été pendus à ses côtés. Lui seul a survécu au supplice. Et depuis, dès qu'il voit quelqu'un passer, il demande qu'on lui apporte une gourde de vin. D'après ce qu'on dit, il sera exécuté demain. Alors ne gâchez pas du vin pour rien. Je pense qu'il est honorable d'exaucer la dernière volonté d'un condamné à mort, vous ne croyez pas? Moi? Mais qui êtes-vous? Écoutez, si vous voulez un bon conseil, ne faites surtout pas ça. Eh bien, vous l'aurez voulu. Après tout, c'est votre vie que vous sacrifiez. Bon sang de bonsoir, c'est qui va le faire? Faut sacrément être gonflé pour défier l'armée royale. Ça, ou complètement irresponsable. En tout cas, il est très séduisant. Est-ce que vous croyez qu'il a une chance de donner le vin à cette boule de poêle? Ouais, je vous parie un verre de vin qu'il va échouer. 2 verres qui arrivent, j'y crois. Je vous propose d'aller vérifier. Bonne idée. Alors te voilà de retour, étranger. Tu ne crains pas de mourir? Crois-tu avoir la moindre chance de franchir notre barrage et lui donner du vin? Soldats, à mon commandement, emparez-vous de lui! Et je le veux mort ou vif! Deuxième compagnie, réduisez-le en bouillie!
Roger. Tiens, voici ton vin. Les dieux soient loués. Ça suffit, tu vas mourir, espèce de traître! Oh, je crois que j'ai gagné 2 verres. Reste à l'écart, étranger. Merci. Les infidèles! Lâchez le loup de feu immédiatement! À vos ordres! Va dévorer ces 2 rebelles! Et dessus! Ah, merci, l'ami. Vous êtes à l'abri du danger ici. Ils ne s'aventureront pas plus loin. Je ne te remercierai jamais assez, mon jeune ami. Je m'appelle Molka. Et toi? Enchanté, Molka. Je me nomme Talma. Dis-moi, comment se fait-il que tu étais... Pendu la tête en bas à un arbre? Oh, c'est une longue histoire, mais pour faire court, j'avais pour mission d'escorter Ménosa, la sœur d'Azeron, le chef de la rébellion. Nous devions donc nous rendre à un rendez-vous clandestin où les chefs de clans insurgés étaient censés fomenter la révolte. Mais nous sommes tombés dans une embuscade. Tous mes camarades sont morts et Ménosa a été faite prisonnière. Et ils l'ont amenée au château Magaï. Là-dessus, vous êtes arrivé, mon jeune ami, et m'avez sauvé la vie. Je dois sans plus tarder me rendre au château pour délivrer la princesse Ménosa. Je serais pas contre un peu d'aide. Puis-je compter sur ton épée, chevalier? Le château Magaï, cet endroit regorge de danger, ma foi. Tes dons familiers? Ce château abrite les démons. Tu dois te méfier. Moi, je suis du voyage. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Brave inconnu, pardonne mon indiscrétion, mais quel est ton nom? Oh, désolé. Je manque à mes devoirs. Je suis Hélios. Hélios? En effet, comme le dieu du vent soufflant de tous ses poumons sur la lande. Eh bien, mon cher Hélios, te joindras-tu à nous dans notre quête? Ton épée serait la bienvenue pour nous aider à contrer Sazara et ses armées. La cause a besoin de valeureux guerriers comme toi. Sincèrement désolé de te décevoir, chevalier, mais ma bravoure tout à l'heure n'était qu'illusoire. J'avais beaucoup bu et ne me suis pas rendu compte du danger. Je n'irai pas plus loin, mes amis, je vous demande de m'excuser. Je vois. J'espère au moins qu'un jour, je te revaudrai ça. Qui sait, ami? Seigneur Dera! Regardez qui voilà. Son éminence Karmal en personne. Que me vaut le plaisir de votre visite? Vous autres, hommes d'église, avez décidément beaucoup de temps libre. Dera, vous avez perdu la raison. La forteresse Titan n'est pas encore en état de marche. J'ai obtenu l'autorisation de Sa Majesté. Je vous conseille donc de retourner docilement vous occuper de vos affaires d'église. Vous devriez consacrer plus de temps à vos paroissiens. Ça vous changerait. Dera, prenez garde, votre ambition vous tuera. Seigneur Dera, la forteresse Titan est parée pour le décollage. Nous attendons vos ordres. Parfait. Alors décollons. Destination, le château Magaï.
sommes le château Magaï. Impossible d'y pénétrer ou d'en sortir autrement que par l'entrée principale. Ce château est une vraie forteresse. Elle est réputée imprenable. Des centaines de valeureux guerriers ont péri en essayant de donner l'assaut. Ah, il faut qu'on escalade la falaise sur ce côté. Notre seule chance est de tenter l'ascension de la tour. Et c'est là que tu interviendras, Talma. Malheureusement, s'il s'avérait que tu sois le meilleur des grimpeurs, il nous est impossible d'atteindre la base de la tour. La partie basse du château est incroyablement fine. Quant à la partie haute, ses parois sont si glissantes que même une mouche ne pourrait y adhérer. Il faut donc que quelqu'un te hisse par le haut, et c'est là que j'interviendrai. Attends, tu as l'intention de t'infiltrer dans l'enceinte du château avant que je ne grimpe. Ils te reconnaîtront tout de suite. Ça fait partie de mon plan. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. C'est l'étape suivante qui pose problème. Parce que si l'on parvient à délivrer la princesse Menosa, nous n'aurons que 2 possibilités pour nous échapper. Regarde! La première possibilité consiste à emprunter le chemin qui mène au château. Mais comme je te l'ai dit précédemment, c'est beaucoup trop dangereux. Reste donc la seconde possibilité, s'échapper à travers les montagnes rocheuses et atteindre la piste des lamentations. La piste des lamentations? On l'appelle ainsi parce que le vent y souffle si fort que personne n'en est ressorti vivant. Cette deuxième possibilité devrait donc être elle aussi inenvisageable, sauf qu'en raison d'un phénomène qui défie toutes les lois de la physique... Le vent cesse brusquement de souffler tous les 33 jours quand la lune rouge se lève à l'est. La nature nous étonnera toujours, mon jeune ami. Et la lune rouge se lèvera à l'est, justement. Ce soir. Exactement. Et c'est précisément pour ça que je tenais tant à ce que nous arrivions ici avant la tombée de la nuit. C'est notre seule chance de nous en sortir vivants. Qu'est-ce que c'est? Tonnerre de Dieu. J'ai bien peur que ceci ne ressemble fort à la forteresse Titan. Oh non, pas ça! J'ai entendu dire qu'elle faisait partie de cette maudite statue construite à l'effigie de l'empereur. Dera vient d'arriver. Tu m'entends, Valkina? Cette nuit, la lune rouge se lèvera à l'est. La garde devrait déjà être postée sur la muraille arrière du château. Tu sais bien que ce sont des tirs au flanc. Reprends-toi, Valkina. Tu n'es pas raisonnable. Tu ne devrais pas boire autant. Je sais, je sais. Allez, lève-toi, il faut qu'on y aille. Est-ce que le vieux Zorin t'a donné du fil à retordre? Ah, ce vieil enquiquineur. Ne dis pas ça, Valkina. Ça va, je me calme. C'est déjà assez barbant de devoir garder un œil sur cette fille sans défense. Mais maintenant, il va falloir supporter des rats. Non, mais quelle joie! Si tu arrêtais de te plaindre un peu, les ordres sont les ordres. Je vous souhaite la bienvenue au château Magaï, votre excellence. Je suis le gouverneur général Zorin et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour collaborer avec vous. Qui sont ces guerrières? Ce sont les Amazones de Magaï, la garnison du château. Elles sont redoutées dans toute la région. Des Amazones, tu dis? Est-ce que ce sont les descendantes des femmes guerrières d'un autre temps? Oui, Seigneur Dera, absolument, ce sont elles. Laissez-moi vous présenter Valkina, leur officier commandeur en chef. Dera! Alors, c'est donc toi la sœur de ce traître d'Azoron. Quel gâchis.
J'ai quelques questions à te poser, Menosa. Tout d'abord, où se trouve la base secrète de ton frère? Et ensuite, quelles sont les tribus qui se sont ralliées à la cause perdue d'avance? Je te conseille de répondre au Seigneur des Rats. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Oh, Seigneur des Rats, comptez sur moi, je vous la donne immédiatement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'herbe de Madora, une plante qui a la particularité de raffoler du sang des jeunes vierges. Elle va grimper le long de ton corps jusqu'à ce qu'elle atteigne la coupure de ta joue. Mais ce n'est pas tout. À mesure que la plante grimpera, elle t'écrasera tel un boa constrictor. J'avoue que cependant, je m'interroge sur ce point. Te videras-tu de ton sang avant ou après qu'elle t'ait étouffé? Cela reste un mystère. Dans tous les cas, je doute fort que tu passes la nuit. Aussi, je te conseille de parler, Menosa. On peut dire que ça ne nous rajeunit pas, mon cher Joker. Attends voir, la dernière fois que je t'ai vu, Durakan était encore capitaine de la garde impériale, si je me souviens bien. Ce qui remonte à 10 ans, à peu de choses près. On dirait que le temps s'est figé, tu n'as pas changé. J'espère seulement pour toi que tu t'es amélioré dans le maniement de l'épée. Espèce de mercenaire arrogant. Continue comme ça et tu auras droit à une démonstration. Oh oh, des menaces? J'ai presque peur. Décidément, tu es toujours aussi courageux. Un jour, il faudra que tu rendes des comptes. Bande de brutes! Si vous souhaitez ma mort, alors finissons-en! Non, nous préférons prendre notre temps. La douleur aidant, il se pourrait que tu te décides à parler, mon enfant. Vous me faites mal, bande d'idiots. Lâchez-moi ou alors je me fâche. Tu vas te tenir tranquille à la fin? Aïe, 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 aïe. Qui est cette boule de poil? Général, nous l'avons surpris alors qu'il essayait de pénétrer dans l'enceinte du château. Allons bon. Il prétend faire partie de l'armée rebelle d'Azoron. C'est la stricte vérité. Moi, le puissant Molka, je suis fier de me battre aux côtés d'Azoron, le dernier des rebelles. Et je me battrai jusqu'à la mort s'il le faut. Vous m'entendez? Rendez-vous pendant qu'il en est encore temps. Hein, c'est d'accord? Vous vous rendez, les gars? Tu connais donc ce cher Azoron? Vous l'interrogerez plus tard. En attendant, jetez-le en cellule. À vos ordres. Qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas plantés là. Ôtez vos sales pattes, vous m'entendez? Ne me touchez pas! Vous me les paierez cher! Rien à signaler. Aucune trace d'armes dangereuses. Hein? Allez, ça suffit. Jetez-le au cachot. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir de là! Par pitié, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Il va non seulement falloir se jouer des mercenaires Amazones, mais aussi de la garde impériale. C'est pas gagné. Je comprends mieux l'absence de barreaux à leurs cellules.
Ça y est, il est là-haut.る旋風うなるさじ天をもまする弱の暴露無比なる弾劾天に向かい冷血の不屈の一年燃ゆる時はやて吹きて平らげん世の暗闇を平らげんMolka, mais qu'est-ce que tu attends? Il était moi une, Molka. Allez, hisse-toi, Talma. Te voilà bien songeur, Joker. Penserais-tu à cette boule de poil que nous avons arrêtée? Parce que j'y pense aussi. Et je trouve étrange qu'il se soit aventuré seul dans l'enceinte du château. C'est à se demander s'il ne voulait pas se faire repérer et jeter en prison. À ta place, j'irai m'assurer que tout va bien dans sa cellule. Je n'ai que faire de tes conseils, mercenaire. Vous trois, allez inspecter les geôles et revenez me faire un rapport. À vos ordres! D'autres conseils, peut-être? Talma, est-ce que ça va, mon jeune ami? Si on veut. Dis-moi une chose, Molka. Où as-tu déniché cette cordelette? Les gens de mon espèce sont assez poilus, vois-tu? Et si nos poils sont aussi doux que la soie, ils seront aussi très résistants. Remercie les dieux pour ça. Laisse les dieux où ils sont. Ils n'ont rien fait pour empêcher Sazara d'exterminer les miens. Je suis le seul survivant de mon espèce. Et c'est pour cela que j'ai rejoint la rébellion et Azoron. Allez, reste pas assis, prends-toi. Libère-moi de ces chaînes, veux-tu? Allez. Soldat, ça ne peut plus durer. Je vais devenir fou là-dedans. Soldat! Ouvre-moi cette porte immédiatement! Ça suffit! Tu as intérêt à te calmer, Sacrus. Alors, ne bouge plus. Si tu tiens à ta vie, reste calme et ouvre cette porte. Par ici! Talma! Par ici, vite!
c'est que ça? Princesse Spinoza. Sauvons-nous! Hé, regardez là-haut! C'est la boule de poil! Impossible! Bon sang de bois, Talma, il faut faire vite, on vient d'être repéré. Toi, tu vas prévenir le capitaine Joker. Nous, on va aller à leur poursuite. Entendu. Garde! Les prisonniers s'échappent! Garde! Tu oses me dire qu'ils se sont échappés? La princesse et la boule de poil ont reçu l'aide d'un troisième acolyte. Ce doit À être vos leur postes. chef. Seigneur, je suis confus. Tout cela me dépasse autant que vous. Je me prosterne à vos pieds, ô Seigneur, et vous implore de me pardonner. Surtout, ne vous inquiétez pas, j'ai donné ordre de bloquer l'escalier central si bien que les fuyards n'ont qu'une issue, les étages supérieurs de la tour. Ils ne peuvent pas nous échapper. Ils se dirigent vers les étages supérieurs, rattrapez-les! Les idiots, ils ne se doutent pas que plus ils montent dans les étages, plus ils se rendent vulnérables. Tant pis pour eux. À toi de jouer, Talma. Yaha! Ça, c'est envoyé. Écartez-vous, bande de lâches! Ya! Allez! Talma, fais-nous d'ici! Tu me dis qu'ils viennent d'emprunter l'escalier final? C'est exact, mon capitaine. Ces traîtres sont faits comme des rats. Une impasse. C'en est fini. Molka, il y a une échelle le long de la paroi. Les voilà. Allons-y. Talma, la lune rouge se lève, fais vite. Un cerf-volant, comme c'est ingénieux. Molka, vite! Ça, c'était pas prévu. Tous à l'attaque! Talma! Ils ont de la suite dans les idées. Mon capitaine, le gouverneur général Zorin a donné l'ordre de nous rassembler. Un rassemblement? Il dit que nous sommes à ses ordres et que quiconque désobéira sera exécuté. Molka! Tiens, utilise ceci! Fais-moi confiance! Mais qu'est-ce qu'il est futé, ce petit? Les imbéciles! J'arrive pas à la couper! Je vous souhaite la bienvenue au château Magaï.
C'est très aimable à vous de faire une pause dans cette salle du château. Vous nous faciliterez ainsi beaucoup la tâche. Êtes-vous absolument certain que les fugitifs sont actuellement à cet étage? Je vous le confirme, capitaine. Pensiez-vous réellement vous introduire dans l'enceinte du château et en ressortir vivant? Votre naïveté dépasse l'entendement. C'est votre soif de pouvoir qui dépasse l'entendement. Je jure sur la pointe de mon épée que je m'emploierai à combattre Sazara et ses forces du mal sans répit jusqu'à mon dernier souffle. Qui donc es-tu, chevalier? Je suis l'unique fils de Udante. Je suis Talma. Mais c'est impossible. Les chiens ne font pas des chats et les traîtres engendrent des traîtres. Talma! À volonté! Talma! C'en est fini. Hélios, ravi de te revoir, mon ami. Tuez-les, qu'on en finisse avec ces traîtres. Le premier soldat qui tue un de ces rebelles sera grassement récompensé. Seigneur Dera, il faut vous réfugier dans un lieu sûr immédiatement. Ya, prends ça, Dera. Je vois que tu manies l'épée avec talent, rebelle. Vraiment, tu trouves? Je suis Zoran Joker, le capitaine de la garde impériale du roi Sazara. Et toi, qui es-tu? Appelle-moi Hélios. Comment diable cette fille-là m'a-t-elle pu pénétrer dans l'enceinte du château? Alors, Udante avait un fils. Je ne le laisserai pas partir d'ici vivant. Personne ne s'est jamais échappé du château Magaï. Son maniement de l'épée me rappelle étrangement. Mais oui. Un tremblement de terre. Ton habileté à croiser le fer me rappelle la façon de combattre d'un autre. Hélios! Talma, il faut partir d'ici. Soldats, tous à leur trousse! Ne les laissez pas s'enfuir! Je les veux morts ou vifs! Que se passe-t-il? Toutes nos troupes sont éparpillées. Augmenter la puissance. La fréquence de rotation est régulière. Et la pression hydraulique? Normale.
C'était-moi une! Oui, mais on est loin d'être sorti d'affaire. Yaha! Oh! Volga! Continue sans moi! Jamais de la vie, Talma! Ne discute pas! Il faut en priorité mettre la princesse en sûreté! Donne-leur une leçon et rejoins-nous sain et sauf. Capitaine! Voici l'homme que l'on recherche. Il semblerait qu'il respire encore. Je ne vois qu'une seule explication. Il a emprunté le passage secret pour sortir du château. Ce qui veut dire qu'il est déjà venu ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Ya! Il nous échappe! Le capitaine sera furieux! Pas de panique! Inutile de le poursuivre, la tempête se chargera de l'achever. Seigneur des rats, nous avons perdu la trace du fils du Dante, de son acolyte et de la princesse Menosa. C'est la première fois qu'on s'échappe du château. Capitaine Joker, il semblerait que les Amazones mercenaires aient recueilli celui qui se fait appeler Helios. C'est un de mes hommes en poste à l'entrée du château qui les aurait vus. Tu en es sûr? Je ne le laisserai pas m'échapper. Vous nous avez appelés. C'est à présent à vous d'entrer en scène, chevalier des ténèbres. La vie est décidément bien futile. Depuis ta naissance, ta vie n'est qu'un combat. Et ce combat va se solder par un échec, puisque tu vas mourir ici, enseveli sous le sable. Qui es-tu? Que me veux-tu? Je suis un œuf qui a traversé les âges. Je suis un œuf qui ne pourra jamais éclore. Ma période d'incubation est l'éternité. Je suis condamné à ne jamais sortir de ma coquille. Je suis l'œuf ancestral. L'œuf ancestral? Pourquoi refuser d'éclore? Pourquoi rester à l'abri dans sa coquille? J'ai été le témoin de 1001 changements depuis la nuit des temps. Et parce que je n'ignore rien de ce monde, je n'éprouve pas le besoin de naître. Pourquoi irais-je affronter les tourments de la vie? Pourquoi devrais-je me livrer à la merci du temps? Pourquoi devrais-je livrer un combat perdu d'avance contre la mort et renoncer par là même à l'éternité? Je te le répète, jeune homme, je sais que la vie est futile. Si tu pouvais échanger ta place avec la mienne, tu ne chercherais pas à prendre place dans ce monde. Regarde-toi, tu vas mourir sans avoir rien accompli. Non, je ne veux pas mourir. Je n'abandonnerai pas le combat avant d'avoir restauré l'ordre et la paix sur Mosaïka. Je dois vivre pour accomplir ce dessein. Ta détermination est admirable. Si tous les hommes qui ont péri dans ce désert avaient eu ta volonté, ils s'en seraient peut-être sortis, mais à quoi bon? À quoi bon continuer de vivre dans un monde si hostile? À quoi bon poursuivre une existence vouée au désespoir et à l'échec?
pourquoi te relever? Pourquoi t'entêter à survivre? Et où iras-tu de toute façon? Même si tu parviens à rétablir la justice sur cette planète, tu finiras ta vie dans la misère et la défaite. Épargne-toi les désillusions futures. Abandonne le combat. Tout est perdu d'avance. J'éprouve de la pitié pour toi, œuf ancestral. Ta sagesse impose le respect, mais tu ne connais rien aux joies de la vie. De l'eau. Votre Majesté Dante est un de vos plus fidèles sujets. Ce n'est pas votre ennemi. Je vous en conjure, il faut reconsidérer votre jugement. Cela suffit. Contentez-vous de servir Sa Majesté le Roi. Il ne vous appartient pas de critiquer ses décisions. Eh bien, prouvez-nous votre loyauté, cher capitaine de la garde impériale. Nous serons vite fixés. On joue. Eh bien, te voilà enfin réveillé. Surtout, ne t'inquiète pas. Nous t'avons transporté ici dans notre campement. Alors donc? En effet, nous sommes à l'extérieur du château Magaï, ce qui signifie que nous avons bel et bien déserté. Oh, il n'y a rien de très surprenant à cela, figure-toi. La coupe était pleine, la discorde couvait entre nous et Sazara. Oh non. T'inquiéterais-tu à propos de ton visage? Rassure-toi, je n'ai pas cherché à ôter ton casque. Je ne suis pas si curieuse. À l'évidence, je te dois une fière chandelle. Mais pourquoi m'avoir sauvé? J'avoue ne pas bien comprendre. Oh ça, je ne suis pas sûre de le savoir moi-même. Tu parais encore plus impulsif que je ne le suis, c'est rare. Je te rappelle que nous sommes des mercenaires. Nous n'avons ni dieu ni maître, excepté peut-être les dieux de la guerre. Sazara a abusé de notre confiance. C'est étrange, tu dis te nommer Hélios, mais tu me rappelles quelqu'un que j'ai bien connu autrefois. Quelqu'un qui se faisait appeler le Chevalier Cyclone. Je crois que j'ai déjà entendu parler de lui, mais je crois aussi savoir qu'il est malheureusement mort. Ce n'est qu'une rumeur, et je suis persuadée qu'elle n'est pas fondée. Le Chevalier Cyclone était un valeureux et noble guerrier. Il n'a pas pu se laisser mourir comme on peut le prétendre. Tu fais preuve de passion à son évocation, tu devais être proche de lui. C'était à croire qu'un vent de liberté soufflait toujours autour de lui. Quand je repense à ce vent, je repense à notre fierté perdue. L'honneur perdu qui fait tant défaut à la tribu des Amazones. J'aimerais tant que ce vent souffle à nouveau sur Mosaïka comme autrefois. Nos deux noms évoquent le vent, j'en conviens, mais ça ne va pas plus loin. Moi, je ne suis qu'un simple vagabond. Je ne connais rien au sujet de Sazara et des siens. Alors pourquoi es-tu venu au secours du fils de Huidante? Oh, Talma? Eh bien, c'est bizarre, mais il exerce une certaine fascination sur moi. Ce n'est pas une explication valable, mais c'est la seule que j'ai. Il y a au moins un point commun entre nous deux. On ne connaît pas les motifs de nos actes.
ne pourra pas rester ici bien longtemps. L'armée de Sazara n'est pas stupide, et tôt ou tard, ils nous trouveront. Tu as raison, nous lèverons le camp demain. Jamais nous n'aurions dû recueillir ce renégat. C'est beaucoup trop dangereux. Nous ne pouvions tout de même pas le laisser. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que cela implique, maintenant? Ça veut dire que nous ne sommes plus dans les petits papiers de l'empereur. Ravi de voir que tu le prends avec humour. Un sursaut de fierté nous fera du bien. Ou beaucoup de mal, au contraire. Vous ne devriez pas rester si exposé. Et pourquoi donc? Ça vous arrangerait qu'on me repère, non? Quelle arrogance! Vous ne viendrez pas vous plaindre. Hélios! Je suis venu pour toi, et uniquement pour toi! Joker! Accepte de m'affronter en duel, et je laisserai partir les Amazones! Fais claquer ton fouet, ne l'écoute pas, notre protégé n'ira nulle part! À vos ordres! Vous ne nous échapperez pas! Inconscient, tu n'es pas en état de te battre! Désolé, mon cher Joker. Il faudra remettre ça à plus tard. En avant, faites repartir la caravane. Reviens donc te battre! Reviens! Chevalier Cyclone, je te défie, j'ai attendu cet instant depuis trop longtemps! Durakan, reviens te mesurer à moi si tu l'oses! Impressionnant. Très impressionnant. Tu as survécu à l'enfer du désert. Une telle force de caractère force le respect. Dommage que ces efforts soient vains. Chaque pas que tu fais te rapproche inéluctablement du désespoir. Qu'est-ce que c'est? Oh, Talma, mon jeune ami. Youpi! Tu es vivant! Ravi que tu t'en sois sorti. Je te remercie du fond du cœur d'avoir sauvé la vie de Menosa, ma sœur. Ta sœur? C'est donc que tu es Azoron? En effet, et Menosa est impatiente de faire la connaissance de son sauveur. Retournons tout de suite à ma base secrète. Tout se déroule selon le plan du Seigneur des Rats. Nous n'avons plus qu'à suivre Azoron jusqu'à son camp retranché. Est-ce que ce tyran de Sazara a poursuivi ses attaques? Malheureusement, oui. Il a annihilé tous les foyers de rébellion non fédérés. Désormais, nous sommes bel et bien les derniers opposants à la dictature en place. Si seulement j'avais pu défendre ces innocents au lieu d'être isolé. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Nous sommes heureux que tu sois vivant et parmi nous. Tu as devant toi notre camp retranché. Cette gigantesque caldeira est entourée d'un cratère extérieur. C'est l'idéal pour se cacher. La ceinture de lave en constante ébullition donne l'illusion que le volcan est toujours en activité. On ne pourrait pas rêver meilleure couverture. Je suis tellement contente de vous revoir, Talma. Les dieux soient loués, vous êtes vivant. Tenez, voilà.
Je ne me fais pas d'illusions. Tôt ou tard, Sazara parviendra à nous trouver. Il n'aura de cesse de nous anéantir pour régner sans contestation sur la totalité de la planète Mosaïka. Tes guerriers sont vaillants. Nous résisterons. Pas longtemps. Même en tirant parti des fortifications naturelles que nous offre ce volcan, nous ne tiendrons que quelques jours face à un assaut de l'armée de Sazara. Quant à notre influence, elle est réduite. Nous n'avons plus d'antenne extérieure pour relayer la cause. Ton père était un grand homme. Il nous manque beaucoup. Tu veux dire que tu connaissais mon père? Il m'a pris sous son aile et m'a enseigné la stratégie militaire. Il adorait transmettre ses connaissances. J'aimerais que tu m'en dises plus à son propos, quand nous aurons le temps. Du vin! Il nous faut encore du vin! J'arrive tout de suite. Tu ne sois pas timide, mon garçon. Remplis ma coupe à rabord. D'accord, monsieur. Il te faut apprendre à verser le vin correctement si tu veux devenir un homme. Bien, monsieur. Qui donc est ce jeune garçon? Il s'appelle Maïcha. Ses parents ont été massacrés par les soldats de Sazara. Nous l'avons alors recueilli. Depuis, il nous aide à sa façon pour maintenir le moral des troupes. C'est très gentil de ta part, Maïcha. Du vin, Maïcha! Encore du vin! Tout de suite, monsieur. Le seigneur Talma semble fasciné par le jeune Maïcha. Sachez que ce garçon possède des dons tout à fait inhabituels. Mets-nous de la viande, s'il te plaît. Le père de Maïcha savait prédire l'avenir et était réputé dans la région pour ça. Il semblerait qu'il ait pu transmettre ses dons de voyance à son fils. Moi, je le crois en tout cas. Il avait par exemple prédit que tu parviendrais à traverser le désert malgré la tempête. Halte là! Qui êtes-vous et que voulez-vous? Nous obéissons au seigneur des rats et il veut qu'on lui ramène ta tête, figure-toi. Seigneur Azoron! C'est donc lui, Azoron? Méfie-toi d'eux, Azoron! Ils sont redoutables. Eh, vite du renfort! Des intrus sont parmi nous! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le branle-bas de combat? 3 hommes de Sazara ont pénétré dans le camp! Viens avec nous! Ah, des hommes de Sazara? Je m'en vais leur apprendre la politesse! Ah! Ah bah si tu veux te battre, je suis ton homme. Maïcha! Maïcha! Ne reste pas là! Azoron!
Et maintenant, le coup de grâce. Talma, tes jours sont comptés. Profite bien des derniers instants qu'il te reste à vivre. Nous avons envoyé un coursier pour informer l'empereur de la localisation de ton camp secret. Oh mon Dieu, Azoron! Je t'en prie, résiste! Azoron, ne me laisse pas seule! Ne meurs pas! Talma, le seigneur Azoron demande à te voir. Il ne va pas s'en sortir. Va le voir, je t'en prie, Talma. Promets-moi une chose, Talma. Remplace-moi à la tête de mes hommes et continue le combat. Tu as la stature d'un chef et tout le monde ici te respecte déjà. Les étoiles de ta destinée sont les étoiles qui brillent dans le ciel de Mosaïka. Guide mes amis dans leur sillage céleste. Elles te mèneront vers la liberté, le bien le plus précieux des hommes. Talma, je t'en conjure, accepte de poursuivre ce rêve insensé. C'était aussi celui de Udante, ton regretté père. Ne laisse pas cet infâme Sazara gagner la partie, je t'en supplie. Mon père, tu dis? Oui, c'est exact. Fais-le pour moi et pour lui. Et surtout, fais-le pour Mosaïka. Nous avons besoin de toi. Oh. Oh, Azoron! Azoron! Jeune imbécile, tu as déserté ton poste pour te lancer aveuglément à la poursuite d'un unique fugitif. Est-ce que tu crois que c'est digne d'un capitaine de la garde impériale? Espèce d'incompétent. Dorénavant, tu réintégreras les troupes au rang de simples soldats. Y vois-tu quelque chose à redire? Non, Seigneur. Talma! Tous les hommes t'ont juré fidélité. Ils se battront à tes côtés jusqu'à la mort s'il le faut. Conduis-nous sur les chemins de la liberté. Regardez! Le soleil se lève. Allez, tous à vos postes! Plus vite! On s'active! J'ai dit plus vite! Rassemblez-vous! Ce n'est pas le moment de traîner! Tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent ne servira à rien si l'armée de Sazara nous écrase maintenant! Azoron, le chef de la rébellion, vient d'être assassiné par les Chevaliers des Ténèbres, des tueurs à la solde du Seigneur des Rats. Mais avant de mourir, il a fait jurer à Talma de le remplacer à la tête de ses troupes et de continuer la lutte. Sachant que l'empereur Sazara connaît l'emplacement de leur camp retranché, Talma décide de jouer l'effet de surprise en lançant sa petite armée de héros à l'assaut des forces du mal. Nous voici donc dans la vallée interdite de Fukoku. Décidément. À chaque fois que je viens ici, j'en ai des frissons dans le dos. En garde! Ennemis, droit devant nous! Non, ce ne sont pas des ennemis. Célio, s'il est vivant, Dieu merci. C'est cette jeune femme qui m'a gracieusement porté assistance. Je vous suis infiniment reconnaissant de joindre vos troupes aux nôtres. De toute façon, Sazara veut notre mort. Nous devions l'affronter un jour ou l'autre.
Une embuscade, tu dis? C'est une excellente idée. La forteresse volante Titan n'aura pas assez d'amplitude pour manœuvrer ici. Mais la réalisation de ton plan n'est possible qu'avec l'aide des démons. Ceci est une carte de la vallée de Fukoku. Nous sommes ici en ce moment. Nous attendrons que la forteresse Titan s'aventure jusqu'au centre du canyon, et alors Molka et moi lancerons l'attaque de front. C'est bien. Oui, tandis qu'Helios et Valkyna attaqueront par derrière pour leur couper toute retraite. Nous porterons le coup de grâce précisément ici, dans cette gorge. Ici, tu veux dire? Exactement. Le destin se moque cruellement de toi, Talma. Pourtant, tu t'obstines à mener à bien ton combat. Attention, plus dure sera la chute. Le moment est venu de regagner notre fierté d'Amazone. Bataillez ferme, mes amis, car au bout de la nuit se trouve la liberté. Oui, eh bien, attention à ce que tu fais. Si ça explose, nous sommes tous morts. Ça va, je sais. Il semble que le vent se remet à souffler. Que me dis-tu là? Je te parle du vent, Helios. La raison pour laquelle je me suis caché derrière un masque depuis tant d'années ne tient plus aujourd'hui. Je pensais retrouver ma liberté de mouvement, mais je me suis menti à moi-même. J'ai perdu mon honneur, ma fierté, et me suis comporté comme un lâche. Oui, c'est certain. Le vent souffle dans notre direction, c'est bon signe. J'entends au loin le tumulte de l'ouragan. Il est annonciateur de défaite. Eh bien, on dirait qu'on nous prépare une embuscade, comme c'est intelligent de leur part. Il faut prévenir le Seigneur des Rats. Ils nous attendent donc dans la vallée. Oui, Seigneur. Seigneur des Rats, nous approchons de la vallée de Fukoku. Maintenez la trajectoire comme si de rien n'était. Allez, à la charge! Tout cela est si futile. Ne leur laissez pas le temps de réagir! Foncez! Défendez-vous! À l'attaque! Envoyez la charge magnétique, maintenant! Mais enfin, Seigneur, nos propres troupes risquent d'être touchées elles aussi. Peu m'importe. Canon magnétique armé! Canon magnétique chargé! Ouvrez le feu! Une charge magnétique! Ils n'ont pas osé! Ils ne respectent rien. Seigneur Talma! Ne restez pas à proximité de cette lumière! Partez vite! Maïcha, que tout le monde se mette à l'abri du rayonnement! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah!
maintenant que l'ouragan se déchaîne. Oh, quoi? L'ennemi attaque! L'ennemi attaque! Quoi? Les scélérats, ils coupent notre retraite! Les corps à la merci des éléments affrontent leur destinée. Misérable traître, l'heure de votre mort est arrivée. Bon sang de bois, il nous attaque de toutes parts. Talma! Si par malheur je dois mourir, je te charge de faire une offrande au dieu du vin. Volca! Volca! Les démons se réveillent. Incroyable, les démons se battent à mes côtés! C'est bien la preuve que les cieux sont avec nous! Prépare-toi à mourir, sale traître! Alkina! En enfer! Ah non! C'est impossible! Alkina! Valkina, J'ai commis l'erreur de sous-estimer la puissance de mon adversaire. Hors de mon chemin! quelque chose d'inimaginable est sur le point de se produire. Un autre démon s'extirpe de son sommeil! Hélios! Ou devrais-je dire, monsieur l'ex-capitaine de la garde impériale, le moment est venu de nous affronter pour de bon! Moi, Durakan, le chevalier cyclone, j'accepte de relever ton défi. Faites sortir le chasseur de soldats de sa cage. Quoi? Le chasseur de soldats?
Durakan, parle-moi! Durakan! Chevalier Cyclone, nous n'avons pas terminé notre duel, lève-toi! Tu es devenu une fine lame, mon jeune ami. Pense à la mettre au service d'une bonne cause, ce serait utile. Durakan! Assassin! De quoi te plains-tu? Je t'ai évité beaucoup de peine. Tu vas le payer! Il est devenu fou. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça! Allez, en garde! Dans le tunnel! Réfugiez-vous dans le tunnel! Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Écoute, Vermisseau, je commence à trouver le temps un peu long. Meurs! Oh, t'es pas de moi, Morton! Tu vas payer pour la mort d'Azoron! Dépêche-toi! Il m'échappe! Allez! Maïcha! Quel est ce sentiment étrange qui envahit mon cœur? Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Maïcha! 勝利の完成戦機の定め欧州の英雄一人思わん誠なり Démon! Si en échange de votre réveil, vous exigez un sacrifice humain, alors prenez-vous-en à moi! Épargnez les innocents et emparez-vous de moi! Trop de sang a déjà coulé! Seigneur Talma! Princesse Menosa, je ne fais que suivre ma destinée. Terra!
Joker, monseigneur. Tuez-le! Terra! ちょうどに滴る血輪5つの魂発るとも新たなる世のしもべ Le cinquième démon. Le changement est en train de se produire. La destinée emprunte un chemin différent. Abaissez les portes est et sud! Non! Que se passe-t-il? Seigneur, les démons attaquent! En l'espace d'un instant, un seul et bref instant, j'ai assisté au dénouement de cette bataille. Quelle ironie! J'ai passé des milliers d'années dans ma coquille, tout ça pour découvrir que ma vie venait de s'éteindre. Venez, démons! Venez, menez-moi jusqu'à l'infâme des rats! L'heure est venue d'en finir! Je vois à présent qu'un faible mortel a en lui assez de force et de volonté pour infléchir sa propre destinée. Seigneur des rats, je vous en conjure, ordonnez le repli immédiatement. Se replier. Bande de pleurnichards! Jamais je ne battrai en retraite! Jamais! Te voilà enfin, le fils de Udante. Impossible de retrouver ce bourreau de Dera! Là-bas, regardez! J'aperçois quelque chose! En garde! Que se passe-t-il? La peur te cloue au sol! À vos mousquets, soldats, vous connaissez la cible! Visez juste, mes amis, je ne tiens pas à ce que l'un d'entre vous blesse le seigneur Talma!
Fais ta prière. Tu es le mal incarné. Tu périras donc par les attributs du diable. Criez! Criez à la gloire du Seigneur Talma! Hurrah! Vive le Seigneur Talma! Encore une fois, mes amis! Hurrah! Vive le Seigneur Talma! Hurrah! Vive le Seigneur Talma! Les étoiles dans le ciel de Mosaïka se sont remis à filer. Talma, tu détiens entre tes mains les clés de la destinée de Mosaïka. C'est un combat d'une toute autre nature qu'il te faudra livrer. C'est une nouvelle épopée qui commence pour Mosaïka. Montre-toi à la hauteur de ta tâche, mon jeune ami. Ton peuple t'en sera éternellement reconnaissant.